Il y a plus de 3000 ans, l'Égypte ancienne vivait sous le règne des pharaons, lorsque chaque événement, chaque souffle du vent était interprété comme un signe des dieux. Dans ce monde où le sacré et l'humain se mêlaient, une légende traversa les âges, celle de la reine Néferoura, que l'on surnommait l'étoile d'Isis. Néferoura était reconnue pour sa sagesse et sa piété. On disait qu'elle descendait directement de la lignée d'Isis, la grande déesse mère, protectrice de l'ordre et de la vie. Son peuple trouvait en elle non seulement une souveraine, mais aussi une figure spirituelle, capable d'apaiser les tensions et de maintenir l'équilibre. Un soir, alors qu'elle priait dans le silence d'un temple dédié à Isis, un phénomène étrange se produisit. Une plume lumineuse apparut devant elle, flottant dans l'air. C'était, selon les prêtres, le signe de Maat, l'incarnation de l'ordre universel. Une voix, semblant venir des profondeurs du sanctuaire, lui murmura « Quand le chaos s'élèvera, ton cœur devra guider la lumière. » Peu de temps après, les présages s'assombrirent. Les astronomes observèrent des signes inquiétants dans le ciel. Apophis, le serpent du chaos, l'ennemi éternel du dieu Soleil Ré, semblait prêt à frapper. Le peuple craignait que l'aube ne revienne jamais. Néferoura décida alors d'entreprendre un voyage sacré. Guidée chaque nuit par l'éclat de l'étoile Sirius, que l'on associait à Isis, elle traversa le désert. Les tempêtes de sable et la soif ne la détournèrent pas de sa mission. Après plusieurs jours, elle parvint à un temple oublié, enfoui dans les roches. Ses murs portaient une prophétie gravée en hiéroglyphes. Quand le serpent menacera le soleil, une reine brandira l'œil d'Isis, et l'ordre renaîtra. Dans ce sanctuaire, une prêtresse l'attendait. Elle remit à Néferoura un sceptre d'or, surmonté d'une pierre bleue, qui semblait contenir une lumière intérieure. « Ceci est l'œil d'Isis, dit-elle. Seule une âme pure pourra en libérer la puissance. » La nuit suivante, Apophis surgit dans le ciel, immense et menaçant, prêt à engloutir la barque solaire de Ré. Le peuple, rassemblé, tremblait face à l'obscurité grandissante. Alors, sur une colline, Néferoura leva le sceptre. Une lumière éclatante jaillit, repoussant les ténèbres et brûlant le serpent de feu. Le soleil put renaître, mais la reine disparut dans l'éclat de la lumière sacrée. Au matin, on ne retrouva d'elle que le sceptre, posé sur l'autel du temple. On raconte que les dieux l'accueillirent parmi eux, et que son âme devint une étoile, aux côtés de Sirius. Encore aujourd'hui, lorsque l'étoile brille dans le ciel d'Égypte, certains disent que c'est Néferoura, veillant toujours sur la terre des pharaons.